Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'invention de la très sainte croix. Invention non pas au sens actuel qu'on lui connaît, car sainte Hélène ne s'est pas amusée à créer le mystère de la croix, mais inventée dans le sens trouver, découvrir. Car c'est bien à sainte Hélène, l'impératrice, que nous devons la découverte des reliques de la vraie croix et de toute autre relique de la Passion, à part celle qui avait été subrepticement emmenée par les apôtres. Hélène a fait cette découverte dans un contexte assez particulier. Nous sommes au IVe siècle, l'impératrice Hélène est chrétienne, elle l'a toujours été. Son fils Constantin, l'empereur, qui sera Constantin le Grand, n'est pas chrétien. Pourtant, en 312, il a eu ce que nombre d'entre nous aimerions avoir, une apparition. L'archange Michel lui est apparu pour lui dire « Mets le signe du Fils de l'homme, donc la croix, en tête de tes armées, et tu gagneras la victoire. » Cette victoire l'opposait au deuxième co-empereur, parce que à Rome, à un moment donné, ils se sont amusés des fois à se partager l'Empire en deux. Mais sur le même territoire. Après, chacun va regarder à côté, mais à une époque. Donc, chacun voulait être le chef à la place de l'autre, ce qui était très pratique. Et ainsi, Constantin s'est opposé à Maxence, et ils se sont battus. Et la rencontre des deux armées se sont produites au pont Milius. Et donc Constantin, voyant cette apparition, le lendemain a fait dresser la croix en tête de toutes ses armées. Sur le labarum, ces espèces de bannières rouges que les empereurs avaient toujours devant eux, qu'on voit d'ailleurs dans tous les films romains, les péplums, ou même dans Astérix, ils ont toujours leur drapeau rouge devant. Il a fait mettre le signe de la croix sur ces labarums. La victoire a été emportée avec une rapidité extrême. Mais ce cher Constantin, tout en voyant l'intérêt que le christianisme pouvait avoir d'un point de vue politique, il avait gagné une victoire, il était devenu empereur. En plus, il avait compris que s'il pouvait se mettre tous les chrétiens de son côté, ça ferait avancer les choses. Lui ne s'est pas converti, et au grand dam de sa mère, ne s'était toujours pas fait baptiser. Encore plus, il va se couvrir d'un péché terrible, c'est que s'étant remarié à Fausta, cette personne était, assez ombrageuse et adorait comploter. Et ayant eu 2 enfants de Constantin, elle n'imaginait pas dans sa tête que le fils aîné de Constantin qu'il avait eu avec sa première épouse puisse devenir empereur un jour. Donc, elle a fait organiser un faux complot de meurtre et a couru chez son mari en disant « C'est ton fils aîné qui l'a fait ». Et Constantin, sans doute totalement séduit par sa belle épouse, n'a même pas demandé à son fils si c'était vrai, il l'a tué immédiatement. Alors comme disait un père de l'Église, comme il n'était pas chrétien, il allait un peu loin dans son raisonnement. Mais il va aller plus loin parce que sainte Hélène, elle est déjà chrétienne, et en fait, elle ne va pas réagir en chrétienne face à cela, elle va réagir avec un relent de barbarie, avec sans doute un sentiment filial pour son petit-fils qui est mort, louable, mais elle ne va pas réagir selon les préceptes du Christ,
Parce qu'apprenant cela, elle va provoquer la mort accidentelle de sa belle-fille, qui va tomber dans sa salle de bain et se fracasser la tête contre le marbre du sol. Tout le monde sait que c'est Sainte Hélène qui l'a fait tuer, parce que comme c'était elle qui avait élevé son petit-fils, elle a été meurtrie. Donc Sainte Hélène, en tant que chrétienne, a commis un crime. Et là, dans sa tête, elle s'est dit, il va falloir que j'expie. Il va falloir que je... Et nous sommes en 326, et elle part donc, elle décide de partir en pèlerinage à Jérusalem, pour aller rechercher les lieux où le Christ a été martyrisé. C'est une difficile affaire, parce que quelques siècles avant, quelques années avant, pardon, l'empereur Adrien avait décidé que pour qu'on ne retrouve rien de tous ces lieux, il a fait remblayer entre la colline du Golgotha et la colline où se trouvait le jardin où a été enterré le Christ, le tombeau, il a fait remblayer toute la vallée. C'est une petite vallée, hein, c'est un petit vallée. Mais il a tout fait remblayer de terre pour que surtout on ne retrouve rien. Ni le tombeau, ni les reliques, ni quoi que ce soit. Parce qu'en plus, les Juifs ne pouvant pas toucher les objets ensanglantés ayant appartenu à un mort, à part les quelques reliques des disciples les plus proches du Christ qui ont, enfreint la règle hébraïque. Marie-Madeleine, on sait qu'elle a pris un peu de terre avec le sang de son Seigneur qu'elle a emmené avec elle, puisque ces reliques, on va les retrouver plus tard. Joseph d'Arimathie, au tombeau, elles vont récupérer le linceul, elles vont récupérer les reliques qu'elles vont trouver, mais la croix et tout le reste a disparu parce que tout est jeté systématiquement par les Romains dans le même fossé où on mettait les corps à l'époque. Donc tout a été mis dans ce fossé entre le jardin où est enterré le Christ et la montagne du Golgotha, et en plus Adrien a tout fait recouvrir de terre pour être sûr qu'on ne retrouve jamais rien. Donc Sainte Hélène va faire des fouilles archéologiques. Elle va faire recreuser entièrement le vallon pour pouvoir tout retrouver. Le Seigneur a voulu quand même que ces reliques soient préservées, et on va retrouver, en effet, à un endroit bien précis, la caverne du tombeau, et pas loin de là, bien mis à part de tout le reste des fatras qu'ils vont retrouver, parce que vous imaginez que lors du remblayage, on a dû jeter tout ce qu'on pouvait trouver, 3 croix posées l'une à côté de l'autre, le titulus, c'est-à-dire la plaque où il y a marqué Jésus-Christ sauveur des hommes en 3 langues, la lance, et tout cela est posé ensemble. Donc déjà, en voyant cela, ils se sont dit, c'est bon, on a trouvé les saintes reliques. Mais maintenant, il y a 3 croix, laquelle est la bonne? Et l'évêque Macaire, qui est avec Hélène à ce moment-là, va avoir la bonne idée de dire, la croix du Christ ne peut que faire des miracles. Et ils vont prendre un malade qui est handicapé, qui ne peut plus bouger, un paralytique, et ils vont le poser sur la première croix, rien ne se passe. Sur la deuxième croix, rien ne se passe, mais sur la troisième, il se lève et part en courant. Ils ont retrouvé la vraie croix du Christ. Et c'est ce jour-là précisément que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'invention de la Sainte Croix. Hélène va sans aucun doute pouvoir justement faire pénitence parce qu'elle va prendre ses reliques. Il y avait la tunique aussi du Christ qu'elle a retrouvée, puisque la Sainte Croix, elle va la couper en morceaux, elle va en emmener un très gros à Rome, elle va en emmener un dans sa deuxième capitale qui est Trèves, et elle va en donner à de nombreuses églises. Par la suite, on va recouper tous ces morceaux encore en petits bouts. Je sais que, je précise tout de suite, j'insiste, je sais que Calvin a raconté qu'avec les reliques de la vraie croix, on pouvait faire une charpente de cathédrale. C'est faux. Parce que quand on calcule actuellement
Et il y a un scientifique qui s'est amusé à la fin du 19e siècle à prendre des mesures de toutes les reliques connues de la croix, les grosses. On n'arrive même pas à la poutre du milieu, parce qu'il fallait quand même quelque chose de costaud pour suspendre un homme. Et quand on prend des échardes, si on prend la relique de la vraie croix qui est dans la relique qui est sur l'autel là, c'est une écharde. Donc et je vous défie, et je l'ai déjà dit à quelqu'un une fois, de prendre une bûche et de faire des échardes de cette taille-là, il en a pour 1 million, au moins, à distribuer. Donc, il peut y avoir des reliques de la vraie croix, et vu la dévotion avec laquelle ça a été conservé depuis cette époque-là, dans les églises, et en plus, je dirais, la facilité pour en avoir, puisqu'il suffisait à une église de demander à son évêque une parcelle, et l'évêque allait prendre la parcelle qui était dans la cathédrale et allait gratter un morceau pour en donner. Il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait aucune raison d'inventer des fausses reliques de ça, puisqu'on en trouvait assez facilement, même encore maintenant. Moi, il m'a suffi de demander à un ami qui a un monastère de savoir s'il n'en avait pas plusieurs à l'époque, et 3 jours après, il en avait envoyé une. Il m'a dit, si, j'en ai, tiens. Et on a le certificat de l'évêque qui a été fait par l'archevêque de Lyon au XIXe siècle, voilà, qui justifie bien que c'est une parcelle de la relique. Donc Hélène s'est sanctifiée. Elle a fait pénitence, d'ailleurs elle a été canonisée par l'Église. Mais son fils était quand même encore assez têtu, on va dire, parce qu'il lui a encore fallu 11 ans pour se convertir au christianisme, et en fait Saint Constantin n'a été baptisé que la veille de sa mort. Et oui, il s'est dit, je pense qu'il avait dû faire comme Pascal, dans le doute. Je ne sais pas si j'y crois ou pas, mais dans le doute, il vaut mieux le faire au cas où. C'est pour ça que, la canonisation de Constantin, j'ai plus de mal parce que, bon, le Seigneur a dit que même celui qui le confesserait de bouche la veille de sa mort ou au moment de mourir, il l'accueillerait dans la béatitude. C'est l'évangile des premiers et des derniers. Mais bon, j'ai plus de mal. C'est plus politique, je pense, sa canonisation à Constantin. Mais Sainte Hélène, oui, elle s'est sanctifiée. Mais on en vient quand même aussi à la beauté des textes d'aujourd'hui. Déjà, ce parallèle dans l'Évangile, le Christ, quand il dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. » Vous savez qu'il y avait une épidémie terrible et que les Hébreux étaient tous en train de mourir. Et Moïse a fait dresser un serpent en bronze accroché à une tige qu'il a exposé dans le désert, et tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris, instantanément. La préfiguration de la croix, tout à fait. Et si on regarde bien, Constantin a vécu ce même miracle. En élevant la croix face aux ennemis, les ennemis ont perdu. Et je peux vous garantir la puissance et la force de la croix. Vous savez, quand un prêtre bénit, c'est pas juste un gris-gris. Et c'est pour ça que j'ai du mal des fois quand certains font des bénédictions, on le voit même des fois à la télé. Voilà, en gros c'est des signes de main, on dirait la reine d'Angleterre en train de saluer, des fois tellement ils vont vite. Non, quand on fait un signe de la croix, c'est la croix du Seigneur qu'on trace. Et quand on bénit avec la croix, il y a quelque chose qui se fait. L'objet ou la personne qui reçoit cette bénédiction est transformée par le Christ. Est transformée en Christ. Elle est revivifiée par le Christ. Et vous voyez, Sainte Hélène, elle a dû passer par ce pèlerinage, malgré le fait qu'elle ait reçu le baptême. Il a fallu qu'elle passe par ce pèlerinage à Jérusalem, cette recherche des reliques, pour se sanctifier vraiment, pour renaître. Comme le Christ nous dit, il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Constantin a vécu toute sa vie lui-même sans être né à Dieu. Sa naissance à Dieu, elle date de la veille de sa mort, au moment de son baptême. Le baptême est une renaissance. Et pourquoi est-ce que nous avons cette chance de pouvoir renaître par le baptême, de pouvoir renaître par le Christ? Parce que le Christ est mort sur la croix. Et ça, par sa mort sur la croix, il a vaincu la mort. Et il nous a donné la vie.
Mais ça, c'est merveilleux quand on y pense. L'instrument de supplice, l'instrument d'horreur. Vous montriez une croix aux Romains, ils en avaient une peur bleue, puisque c'était là-dessus qu'on tuait les esclaves. Donc pour eux, c'était vraiment le pire des supplices qui existaient. Et c'est devenu le symbole de la victoire, le symbole de la résurrection, le symbole de la vie. Et ça, c'est merveilleux. Et je vous dirai encore plus, c'est que quand on est rentré ici, il y a 8 ans, c'était à cette période qu'on a visité l'église la première fois au mois de mai, on est rentré, il n'y avait rien, même plus de sol. Juste un gros tas de bois ici, parce que c'était un facteur d'orgue qui s'en servait d'entrepôt, donc il y avait un gros tas de bois posé là en vrac. Le podium était pourri, il n'y avait plus rien. Et c'est vrai qu'on voyait la croix, mais on n'a pas fait attention sur le coup. Et le propriétaire nous dit, attendez, je crois qu'on a encore l'électricité, je vais mettre la lumière. Et il met la lumière et je vois cette croix qui se met à briller. Et j'ai dit, oui, c'est ça, c'est l'endroit. Parce que la croix, c'est le symbole de la victoire. Elle rayonne, elle est lumineuse. La croix, ça ne doit pas être le Christ sanguinolent dessus. Bon, ça, on peut le vénérer pendant le carême, pendant la période de la Passion. Mais en priorité, c'est le symbole de la victoire, de la vie contre la mort. Et c'est aussi pour cela que cette fête est importante aujourd'hui, de célébrer cette victoire. Et c'est pour cela aussi, je suis certain, que le Seigneur a voulu préserver ces saintes reliques, pour que nous puissions les vénérer, non pas comme un fétiche, mais tout simplement comme déjà, c'est ce que je dis souvent, la relique de la vraie croix, c'est avant tout une relique du précieux sang du Christ. Il a versé son sang dessus. Le bois de la croix a été imbibé par le sang de notre Seigneur. C'est... Rien d'y penser, ça donne les frissons. Alors même si on reçoit son corps et son sang lors de la messe, de pouvoir les vénérer, de pouvoir l'avoir devant nous, c'est exceptionnel. Et c'est surtout pour ne jamais oublier que le Seigneur a choisi lui-même de s'offrir en sacrifice. Lui-même. J'ai bien aimé dans cette lettre de saint Paul. Il nous le répète 3 fois. En devenant semblable aux hommes, il s'est anéanti lui-même en prenant la condition des hommes. Phrase qui d'ailleurs annule totalement les hérésies ariennes, on en a parlé hier à cause de saint Athanase, puisqu'ils disent que le Christ n'est qu'une créature de Dieu, qu'il a fait ce que Dieu disait. Non, le Christ est Dieu. C'est de lui-même qu'il est devenu homme. C'est de lui-même qu'il a accepté d'obéir jusqu'à la mort de la croix. C'est volontairement qu'il s'est offert en sacrifice. C'est pas un pantin. Non, c'est de sa propre volonté pour pouvoir nous sauver. Et aujourd'hui, nous célébrons l'instrument de la victoire, l'instrument du salut, la Sainte Croix. Alors mes frères et sœurs, quand nous traçons sur nous le signe de la croix, n'oublions jamais tout cela. Nous nous marquons du signe du salut, nous nous marquons du signe de la victoire. Quand nous traçons la croix sur nous, je dirais que le mal ne peut plus nous nuire, puisque nous faisons une barrière devant nous. Nous lui opposons cette croix qui est élevée face au mal pour le détruire. Alors, vous savez, quand on ne se sent pas bien, quand on a des fois pas le moral ou qu'on est malade, tracer le signe de croix sur soi pour reprendre cette énergie, cette vie que le Christ nous a donnée sur la croix. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.